Hey, salut à tous, c'est Anne Ambrosse et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler Netflix, psychologie et nostalgie. On va parler de Stranger Things 3. Aussi, nous sommes en juillet et donc qui dit juillet dit vacances. En plus, il y a déjà eu les résultats du bac, donc je vais partir 2-3 semaines. Et d'habitude, ce que je faisais, c'est que je ne faisais pas de vidéo pendant un mois. Donc je m'accordais une petite pause et ça sera pas le cas cette année. Du coup, je continuerai à vous proposer chaque dimanche 15 h une nouvelle vidéo, un nouveau Pop Culture Time qui se focaliseront par contre beaucoup plus sur un seul aspect des sujets que je traiterai. Et aujourd'hui, c'est le premier de ceux-là. Donc surtout, restez bien abonnés et activez bien la cloche pendant les vacances pour être tenu au courant et continuer à suivre les vidéos, même pendant l'été. Bref, vous êtes probablement au courant que jeudi, la 3e saison de Stranger Things est sortie sur Netflix. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé plutôt sympathique, mais au lieu de vous parler de la série globalement, je voulais vraiment me focaliser sur une thématique très importante. On en parle pourtant assez souvent quand on parle de Stranger Things, mais je ne la trouve pas assez analysée à mon goût. Il s'agit de la nostalgie. Effectivement, la série se déroule dans les années 80 et multiplie parfois même grossièrement les références à cette époque. L'objectif est alors de réveiller une certaine nostalgie chez le spectateur. Mais d'où vient-elle et comment fonctionne-t-elle ? Ce sont les deux questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment mis sur la piste de cette analyse de la nostalgie, c'est lorsque je me suis rendu compte que la série était majoritairement regardée et appréciée par des gens qui ont entre 12 et 30 ans. À savoir des gens qui n'ont absolument pas connu les années 80. How many children are you friends with? Il est donc en théorie impossible pour eux d'être nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas vécue. Pourtant, la série fonctionne, et elle fonctionne plutôt bien, surtout sur cet aspect. Il y a alors plusieurs explications plus ou moins plausibles. Tout d'abord, la transmission intergénérationnelle. L'objectif serait alors que les parents et les enfants regardent ensemble et se réunissent pour la série. Les parents pourraient alors s'identifier à l'époque, et notamment aux enfants de la série, puisqu'ils avaient à peu près cet âge à cette période-là, et les enfants, quant à eux, pourront s'identifier directement au personnage en fait. Donc chacun y trouverait son compte. Après, je n'y crois pas trop non plus, puisque le genre de la série ne permet pas vraiment de toucher les plus de 40 ans. C'est vraiment une série pour ados. Ce n'est pas impossible, mais ça reste pour moi peu probable. Cependant, il y a tout de même probablement un lien avec les parents, parce que je pense pas que ça soit un hasard si notre génération est tant friande de cette époque que seulement nos parents ont connu. Et cette attirance pour les années 80, ça se vérifie même à d'autres niveaux, avec notamment le retour des Polaroid ou du style Polaroid, ou encore par exemple le Rebeu des Terres qui avait ressorti avec Decathlon des anciennes fringues et ça avait cartonné. Pour certains psychologues, la nostalgie fonctionne un peu comme un mirage. C'est une chose lointaine qu'on ne distingue pas totalement et dont seul le positif ressort, alors que lorsque l'on s'en approche, en fait, on voit tous ses défauts. Ainsi, on a probablement déjà entendu nos parents ou quelqu'un de notre entourage sortir le fameux « c'était mieux avant ». C'était mieux avant quand il n'y avait pas internet sur les téléphones. Surtout en soirée quoi. Non mais sérieux là, c'est quoi ce délire? Faut faire un truc. Non mais n'importe quoi là. Tu peux pas venir? Ah, c'est dommage, on passe une bonne soirée ici. L'univers proposé par Stranger Things apparaît alors comme une représentation parfaite de cet univers idéalisé dont nous parlent nos parents. D'ailleurs, c'est marrant de voir que ce sentiment de c'était mieux avant existe depuis très longtemps. Il est par ailleurs exprimé dans le film que j'ai vu il y a pas longtemps d'Hitchcock qui s'appelle Sueur froide, que je vous conseille, qui est génial, et qui se passe dans les années 50 aux États-Unis, où on voit un homme qui dit « Oh là là, l'époque des cow-boys, en gros, c'était vraiment mieux que notre époque qui vraiment a perdu toute sa saveur. » D'après certains sociologues, la nostalgie adviendrait surtout en période de grand changement sociétal. Ça serait un moyen pour nous de nous raccrocher à quelque chose que l'on connaît bien, qui nous est familier et qu'on avait bien apprécié. D'un point de vue psychologique, pour Freud, ça viendrait d'un refoulement infantile. En fait, où on était tellement bien dans notre enfance, tellement libre, et qu'on a dû ensuite refouler pour s'intégrer à la société. Du coup, on continue à idéaliser ce moment d'enfance où en fait on refoulait quasiment rien. Bref, il est très compliqué d'expliquer la nostalgie et il faut prendre en compte plein de facteurs. Comme je l'ai dit, le changement social, le fait que nos parents aient pu nous transmettre cette nostalgie, le fait qu'il y ait peut-être une raison psychologique. Voilà, j'ai essayé de vous donner un peu les grandes raisons principales qui ressortent quand on parle de nostalgie.
N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, si vous en connaissez d'autres, à me les dire en commentaire. Et là, vous allez me dire, t'es gentil Adam, tu viens de nous expliquer un peu comment fonctionne la nostalgie, mais on voit pas trop le rapport avec Stranger Things, à part le fait que ça se passe dans les années 80, mais bon, ça c'est plutôt évident. La saison 3 de Stranger Things traite selon moi clairement de la nostalgie et de la gestion du passé. Le cas de Will et de sa mère est assez intéressant à ce niveau-là. Les deux semblent mentalement coincés dans un passé qui les fait terriblement souffrir. Joyce à travers la mort de son compagnon, qui l'a clairement traumatisée et dont elle a du mal à se remettre. À un moment, elle regarde la télé, elle est nostalgique du moment où elle le faisait avec son compagnon. Et Will, c'est à travers son attachement à l'époque où il jouait à Donjons et Dragons avec ses amis, sans avoir plus de problèmes, il n'y avait pas de problème de filles, ou encore moins des problèmes d'ordre un peu plus important. I mean, what did you think? We're just gonna sit in my basement all day? Play games for the rest of our lives? Et c'est là pour moi toute l'ironie et à la fois la force du message de la série par rapport à la nostalgie. On a effectivement une série qui se base énormément sur la nostalgie pour attirer son public et même le garder en multipliant les références, et qui pourtant en substance nous dit aussi il ne faut pas rester dans le passé, il faut apprendre à aller de l'avant et à grandir et à voir les autres grandir. Ce qui peut paraître complètement contradictoire. Ça rejoint aussi alors la problématique d'Hooper et donc d'Eleven qui refuse de la voir grandir et de la voir traîner avec des garçons, etc. Donc la série dit aussi il faut lâcher le passé, mais aujourd'hui il faut faire quelque chose de nouveau, il faut apprendre à grandir et donc laisser les autres grandir. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Stranger Things, qui semble d'abord une série assez passéiste, ne cache-t-elle pas en réalité un message qui exprime tout son contraire? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, la nostalgie de Stranger Things, c'est simplement une technique marketing pour attirer les gens, ce qui est tout à fait probable, hein, parce que justement, comme je l'ai expliqué, les années 80, ça marche très bien en ce moment. Ou alors, est-ce que selon vous, il y a vraiment un message sous-jacent beaucoup plus intéressant et un peu contradictoire et justement qui montre un peu une opposition entre les deux? N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à mettre la cloche des notifications et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Et une fois n'est pas coutume, l'anecdote sera aussi en rapport avec le reste de la vidéo puisque ça parle de la nostalgie. Effectivement, est-ce que vous aviez remarqué que c'est assez drôle, mais la série Stranger Things reprend exactement les mêmes codes que les films qui étaient populaires dans les années 80. Il y a aussi même les films de zombies dont il est question dans la saison 3. Il y a une scène qui montre que ça ressemble à une armée de zombies. Donc voilà, c'est assez drôle, il y a même des références jusque dans le genre de la série. En tout cas, j'espère que cette première analyse d'été vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, dimanche 15 h. Sinon, demain 18 h, je fais un live pour débriefer avec vous Spider-Man Far From Home qui m'a particulièrement déçu. J'espère que vous serez là. À demain 18 h ou à dimanche 15 h. Ciao!